Faut-il manger des protéines le soir? Certains nutritionnistes conseillent d'éviter les protéines le soir, d'autres conseillent d'en mettre. Alors je vous propose qu'on fasse le point sur les avantages et les inconvénients de chaque solution. Et puis je vous proposerai ma conclusion en fin de vidéo. C'est parti! Bonjour, je suis Florence Pinheiro-Hortolan, je suis naturopathe et praticienne en micronutrition. Je propose des accompagnements bien-être pour optimiser sa vitalité en rééquilibrant son fonctionnement et ses habitudes de vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ma lettre. Vous avez le lien ci-dessous. Vous aurez un e-book cadeau qui s'appelle « Les 5 règles d'or pour embellir sa santé ». Et puis, à travers des vidéos chaque semaine, je vous propose un thème santé ou nutrition. Bienvenue! Alors on commence avec un argument en faveur d'un dîner sans protéines et on va voir qu'il va y avoir plein d'autres arguments par la suite. Donc premier argument en faveur d'un dîner sans protéines, c'est la gestion du stress, le calme, la sérénité et le sommeil. Pourquoi? Parce que notre corps est régi selon une horloge interne qui produit ses hormones et ses neurotransmetteurs en fonction du moment de la journée. Le matin, le corps va produire des hormones plutôt stimulantes qui nous permettent de faire face à la journée avec tout ce que ça engendre comme stress. Et nous produisons le matin plus des neurotransmetteurs excitateurs qui nous donnent une certaine énergie, motivation, vitalité. Le soir, en revanche, l'après-midi et le soir, tout cela doit être contrebalancé par des neurotransmetteurs plutôt calmants, apaisants, qui vont nous permettre de dormir déjà et puis d'être globalement équilibrés, de ne pas être trop dans l'excitation. Or, les protéines ont tendance à bloquer la synthèse de ces neurotransmetteurs calmants et à favoriser la synthèse des neurotransmetteurs excitateurs. Et en particulier, les protéines animales qui contiennent beaucoup plus d'acides aminés branchés qu'on appelle parfois les BCAA, surtout dans le milieu du sport, qui ont plutôt un intérêt en termes d'anabolisme, c'est-à-dire de création justement du muscle. C'est donc tout ce qui va être première partie de la journée, mais plutôt le soir quand on est dans le repos, la relaxation, le calme, on va éviter ces protéines-là qui vont nous mettre plutôt en excitation. Donc première conclusion, eh bien si vous êtes très stressé, avec des troubles du sommeil, si vous avez du mal à vous détendre, évitez le soir de manger de la viande, des œufs, des produits laitiers qui vont contenir beaucoup de protéines riches en acides aminés branchés qui vont vous maintenir dans cette excitation. Protéines le soir et hormones thyroïdiennes. Deuxième argument en faveur d'un dîner sans protéines. La thyroïde est une glande qui régit à peu près tout dans notre corps et même si nous ne sommes pas malades, elle peut être plus ou moins fonctionnelle. Un dîner riche en protéines va interférer avec la conversion de l'hormone thyroïdienne inactive, la T4, en hormone thyroïdienne active, la T3. Et donc pour les personnes qui ont plutôt tendance à être frileuses, à prendre du poids facilement, à avoir de la constipation, bref, tous les signes d'une thyroïde qui ne fonctionne pas très bien, il est préférable d'éviter les protéines le soir parce que ça va favoriser encore plus votre faiblesse thyroïdienne, donc ça va bloquer votre fonction. Donc ça, c'était le deuxième argument en faveur d'un dîner sans protéines. Voyons maintenant un autre argument, et cette fois-ci en faveur d'un dîner protéiné. Vous inquiétez pas, à la fin, je vais faire la conclusion sur tout ça. Ça va être la bonne sensibilité à l'insuline, la perte de poids, la perte de masse grasse. Pourquoi? Je vous ai parlé à de nombreuses reprises et précédemment de la sensibilité à l'insuline, la perte de sensibilité à l'insuline qui engendre donc cette résistance à l'insuline qui est extrêmement courante et qui se traduit dans les signes physiques par une prise de masse grasse, notamment autour du ventre, une tendance à perdre du poids, des difficultés à en perdre, de la fatigue après repas, des pertes de mémoire, etc., etc. Allez voir ma vidéo précédente sur la résistance à l'insuline si vous voulez en savoir plus. On avait vu que une des façons efficaces pour revenir en arrière de cette perte de sensibilité à l'insuline, c'est de diminuer la charge glycémique de son alimentation, d'être sur une alimentation à index glycémique modéré. Et cela
particulièrement le soir. Pourquoi ? Parce que le soir, l'insuline, normalement, pendant la nuit, doit être à son plus bas, ce qui permet de laisser la place à l'autre hormone contraire qui est le glucagon, qui va permettre de réguler tout le métabolisme de l'insuline. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, un dîner riche en amidon, riche en féculents, riche en sucre, va vraiment favoriser l'augmentation de l'insuline le soir, ce qui est vraiment mauvais et qui va nous engendrer une prise de poids, une prise de gras, etc. Or, si on prend un dîner sans protéines, que se passe-t-il? La plupart des personnes que je connais qui prennent un dîner sans protéines se rattrapent sur les féculents et donc ont un dîner à charge glycémique plutôt élevée, ce qui n'est pas bon pour l'insuline. Alors, c'est bon d'un côté, mais c'est pas bon de l'autre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut oublier les solutions toutes simples où il y a une seule règle. Il y a toujours plein de règles, donc il faut savoir trier dedans. En fait, là, l'idée, c'est que en remettant un petit peu de protéines, en mettant des fibres avec les légumes, des bonnes graisses, on va diminuer les féculents et ça va permettre de ne pas faire monter l'insuline le soir et donc de perdre du poids et notamment de la masse grasse. Donc, troisième conclusion qui s'impose, c'est que si vous avez un objectif de perte de poids, à ce moment-là, je vous conseillerais de remettre un petit peu de protéines le soir et surtout de diminuer les féculents. Et si on remet des protéines, eh bien, on va faire attention de ne pas mettre des protéines animales comme la viande, les œufs, les produits laitiers, mais plutôt des protéines ou végétales ou des protéines animales, mais de mer, même s'ils contiennent des acides aminés branchés, globalement, il y en aura quand même moins que des protéines animales qui viennent de la terre, donc les viandes. Enfin, j'ai souvent entendu des personnes qui ne dînent que très léger, qui mangent pas de protéines le soir parce qu'elles avaient entendu ça quelque part, et ben me dire mais j'ai faim en fait après, je mange vers 23h, je peux pas m'en empêcher. Pire encore, la nuit, je me lève et j'ai faim et là, je mange à peu près n'importe quoi. Donc, on voit bien que d'un côté, on veut faire bien, mais de l'autre, c'est pire. Donc, compte tenu de ça, je propose de mettre un petit peu de tout. Donc, voici ma conclusion. Pour moi, le meilleur dîner, c'est un dîner qui va contenir des fibres, qui va contenir des bonnes graisses, qui va contenir peu de féculents et des féculents à IG bas. Je vous renvoie sur toutes mes vidéos sur l'index glycémique. Un petit peu de protéines ou végétales ou de mer, des poissons, et encore mieux si vous voulez le faire, c'est le jeûne intermittent du soir puisque il permet d'éviter les protéines le soir et d'éviter les féculents le soir. Donc on voit bien que c'est la solution idéale si c'est ok pour vous, si c'est quelque chose qui ne vous engendrera pas des frustrations par derrière, etc., etc. Je donne plus de conseils dans mes accompagnements. N'hésitez pas à vous inscrire à ma lettre pour recevoir les informations sur mes conférences en ligne, mes conférences gratuites du jeudi soir où je donne plus d'informations pour retrouver sa vitalité, son bien-être. Je voulais vous demander si vous mangez des protéines le soir, est-ce que vous mangez des protéines de la viande, ou plutôt du poisson, ou des protéines végétales, ou pas du tout? Est-ce que vous vous sentez de faire le jeûne intermittent du soir? N'hésitez pas à nous raconter, à partager vos témoignages, c'est toujours très intéressant pour la communauté. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine.